Salut tout le monde et bienvenue sur Creepy FM. Creepy FM, Creepy FM, Creepy FM. La radio de toutes les horreurs. Alors ce soir nous sommes en compagnie de Roselyne Cravatte, actrice de cinéma qu'on ne présente plus, qui va nous parler du sulfureux long métrage dans lequel elle a joué, Trisomie 21. Trisomique 21 pour nos amis anglophones. Réalisé par le grand Adam Topalov, ce film, après une sortie illégale de 24 heures au Pérou, fut d'abord interdit aux USA puis enfin dans tout l'univers. Alors qui de mieux que Roselyne pour venir nous parler de cet ovni du cinéma, qui heureusement ou malheureusement pour d'autres, n'a jamais vu le jour. Bonsoir Roselyne, bienvenue sur Creepy FM. Eh bien merci, très enchantée d'être parmi vous. Alors ma première question pour commencer Roselyne, ce serait celle-ci. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'accepter un rôle pareil dans un tel film ? Qui, je le rappelle aux auditeurs, vous avez joué une pauvre femme qui se fait trucider sauvagement dès les premières minutes, voire les premières secondes du film. Vous savez, c'est ma grande amie, l'actrice américaine Jennifer Bigorneau, qui avait travaillé avant moi avec Topalov, dans son plus grand chef-d'œuvre, Donne-moi ta pisse, je t'offrirai ma merde. M'avait confié bien avant que je ne m'engage dans cette folle aventure, que lorsqu'elle avait tourné cette scène mythique, où on la voit courir nue, entièrement maculée d'excréments. Oui, je me souviens très bien de cette scène. Qui ne s'en rappelle pas? Eh bien, figurez-vous qu'avant de tourner cette fameuse séquence, Topalov lui avait soumis de plonger dans une baignoire d'urine, puis dans une autre remplie, tenez-vous bien, de défections humaines. Ah, intéressant. Mais où avait-il trouvé toutes ces immondices? Bien en ordonnant tout simplement à toutes les personnes présentes sur le tournage de venir évacuer dans ces baignoires. La pauvre, se retrouvant en train de patauger dans un bain de chiasse, chaude en plus de ça, s'est mise à avoir des hauts le cœur, à vomir ses tripes, jusqu'à ne plus supporter la situation et sortir en hurlant de la baignoire. Complètement affolée, elle avait fini par s'échapper du plateau pour se retrouver finalement le cul dehors. Manque de peau, le tournage se déroulait dans le nord de la Russie, en race campagne, pendant la période des grands froids, moins 60 sur le thermomètre. C'est donc à demi congelée, couverte de merde qu'on l'a ramenée sur le plateau. Elle m'a raconté ensuite qu'ils avaient dû entreprendre de la décrouter au marteau-piqueur, je ne sais quoi, tellement elle était emmerdée. Oui, en effet, sacrée expérience. Et donc, si vous voulez aller dans ce sens-là, par les confessions de mon ami et de ce que j'avais déjà entendu sur le personnage de Topalov, j'étais pour ainsi dire conditionnée, et prête, cela va de soi, à vivre toutes sortes de folies extravagantes en acceptant de travailler avec un tel créateur. Pourtant, Roselyne, vous racontez bien dans votre livre, qui vient tout juste de sortir aux éditions Aspirine et Somnifères, je rappelle le titre, Le tournage de la mort, dans lequel vous expliquez à l'intérieur, page 3075, que vous ne travaillerez plus jamais avec lui. Je vous cite, « L'aventure était bien trop intense pour la revivre une seconde fois. » Oui, alors déjà, il me serait très difficile de pouvoir travailler avec lui de nos jours, car comme tout le monde le sait, Adam Topalov est décédé 2 semaines après la sortie de Trisomique 21. Il y a maintenant, attendez voir, 2 et 2 qui font 7, je retiens ça. D'après mes fiches, ça va faire 32 ans, Roselyne. Oui, voilà, 32, c'est ce que j'allais répondre. 32 années qu'on l'a retrouvé mort dans sa villa. En effet, assassiné de 52 balles dans la tête. Et même s'il était encore vivant, on sent bien quand on vous lit que vous n'auriez plus jamais tourné dans un de ses films. Vous savez, Topalov était un artiste comme on n'en fait plus. Et rares sont ceux qui ont eu la chance de tourner 2 fois à ses côtés. Ils sont tous morts aujourd'hui, handicapés ou bien fortement traumatisés comme j'ai pu l'être. Tenez, ça me rappelle cette drôle d'anecdote, celle quand nous étions en train de tourner dans la jungle où la grande et talentueuse actrice Claudine de Roubignol s'est fait agresser par 2 énormes singes. Oh là 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 là, vous auriez vu ça comme cette femme s'est faite souiller à multiples reprises par ces monstrueux primates. Topalov a gardé toute la séquence dans le film. Mais attendez une minute, Roselyne, personne sur le tournage ne pouvait stopper ou même tuer ces bêtes ? Oh si, bien sûr. Mais malheureusement, aucun d'entre nous n'avait de fusil à ce moment-là. Oh, pour ma part, j'ai bien essayé de les repousser, notamment en prenant une de mes sandales. Ce qui était tout de même embêtant car je venais de les acheter la veille. Pour en venir à l'acheter sur ces mammifères. Allez, oust, oust, ça suffit que je leur criais. Mais cela ne leur avait pas plu et je compris tout de suite que cette femme était perdue. Elle est donc décédée après cette attaque ? Oui, enfin non. Les indigènes qui étaient sur place avec nous et qui nous servaient notamment de figurants ont trouvé le moyen de les faire fuir, en tentant de les brûler avec des torches. Claudine, quant à elle, était très traumatisée. Elle hurlait, enfin elle essayait, car elle avait la bouche pleine de touffes de poils. Mais suite à ce drame, elle est quand même restée paralysée des 2 jambes. Ces monstres lui avaient brisé la colonne vertébrale. Et 2 mois après cet incident, elle a fini par mettre fin à ses jours. De quelle façon ? En avalant des médicaments ? Non, du tout. Elle est sortie en pleine nuit de l'établissement où elle était hospitalisée, sur son fauteuil d'appoint électrique. Pour aller où ? Pour se rendre sur l'autoroute qui se situait juste à côté de l'hôpital. Elle a réussi, personne ne sait comment, à y accéder, en sens inverse, bien sûr. Et en moins de 2 minutes, son chariot s'est encastré dans un camion poids lourd de 33 tonnes. Mon Dieu, mais quelle fin horrible ! Je ne vous le fais pas dire.
Quand on a pu enfin rassembler toutes les parties de son corps, elle ne ressemblait plus qu'à un chewing-gum à la fraise. Mais alors, le pitch du film, c'était quoi exactement, Roselyne? Parce qu'on a entendu des tas de rumeurs à ce sujet, comme quoi ce seriez vous en fait la criminelle, hein, parce qu'en réalité au début du scénario, vous n'étiez a priori pas vraiment morte. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Non, du tout. Absolument rien à voir avec ce que vous dites. Non, ça racontait l'histoire d'une bande de mongolitos qui partait en colonie de vacances, en destination d'un centre spécialisé situé en Amazonie. Attendez, Roselyne, parce qu'on est en direct là. Vous voulez sûrement dire plutôt un groupe d'adolescents atteints de la maladie de trisomie, n'est-ce pas, hein? Oui, voilà peut-être. Bon, ce groupe d'individus qui étaient accompagnés et encadrés, cela va de soi, par des animateurs spécialisés, vont très vite se retrouver plongés dans l'escalade de l'horreur, lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'un assassin se trouve parmi eux. Ils vont découvrir notamment des cadavres d'animateurs dissimulés un peu partout à gauche et à droite, dont moi la première car je jouais le rôle d'une animatrice, jusqu'à ce que tout le monde en vienne à suspecter un des jeunes mongols, et que des mercenaires qui campaient non loin du centre décident de venir supprimer tous ces monstres. Vous voulez dire tous ces jeunes trisomiques? Oui, voilà peut-être. D'ailleurs, petite anecdote amusante concernant l'acteur qui jouait le rôle du machin je ne sais pas quoi comme vous dites. Eh bien, il a vraiment reçu une balle en pleine tête. Vous êtes sérieuse là? Parce que c'est quand même assez fou ce que vous révélez, Roselyne. Un peu que je suis sérieuse. J'étais juste à côté de lui. Mais le pire, c'est que j'ai été éclaboussée par son sang. Et donc? Eh bien, ma foi, j'ai été en partie défigurée. Brûlée au 16e degré. Comment ça, brûlée? Je ne comprends pas, a priori ce n'était que du sang. Non, du tout. Ce n'est pas le même que le nôtre. Le leur est composé d'un acide surpuissant. Ah bon? Première fois que j'entends une connerie, enfin une chose pareille. Si, renseignez-vous. Renseignez-vous correctement. Bref, passons Roselyne. Et donc vous disiez qu'il avait été victime du coup d'une vraie balle, hein? Eh oui, en plein dans le citron. Entre les deux yeux. Mince alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Absolument rien. Topalov a fait passer cet homicide pour un accident et tout est rentré dans l'ordre. Il a gardé d'ailleurs toute la séquence dans le film. Mais à ce moment-là, vous pensiez quoi exactement? Que c'était un accident ou alors vous aviez des soupçons? Oh, moi dès le départ, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de pas très clair là-dessous. C'est vraiment hallucinant ce que vous nous dévoilez ce soir. On a du mal à croire tout ce que vous nous dites. Et pourtant, c'est bel et bien la vérité. Vous savez, Topalov était un personnage vraiment très excentrique, pour ne pas dire diabolique, aussi bien dans ses actes que dans son verbe, jusqu'à la façon de se déplacer. Il me faisait penser un peu à ces danseurs de ballet qui font la toupie sur eux-mêmes en levant les bras, vous voyez? Sauf que là, à contrario, il l'élevait juste pour venir gifler d'un revers de main tous les techniciens et les acteurs qui avaient le malheur de se trouver devant lui. Moi-même, un jour, par inadvertance, alors que je me trouvais sur son champ de vision, je me suis fait claquer à mon tour. Quelque peu surprise car je ne le connaissais pas encore assez suffisamment pour avoir de tels rapports intimes avec cet homme, je lui ai demandé pourquoi maître m'avez-vous bafoué le visage. Oui, parce qu'il fallait l'appeler le maître. De là, il s'est retourné vers moi en me fixant avec ses grands yeux verts de serpent. Et c'est là qu'il m'a dit « Je me souviendrai toujours. Toi, la vieille, ferme ta grande gueule ou je t'explose le cul. » J'ai trouvé ça d'une poésie et d'un tel romantisme que j'ai immédiatement considéré le personnage à son plus haut niveau. Vous avez pleuré là-bas, Roselyne, vous avez beaucoup pleuré. Oui, énormément. Mais surtout à cause des hémorroïdes. Il faut avouer aussi qu'on avalait beaucoup de cochonneries en Amazonie. Sans parler des insectes et de la mauvaise hygiène. Vous vous rendez compte que le plus petit des moustiques dans la jungle pouvait atteindre la taille d'une cigogne adulte? Je vous laisse imaginer ensuite les crevasses laissées sur la peau. Enfin, heureusement, je n'étais pas la seule à souffrir de ce terrible mal, car il était difficile de ne pas rencontrer un membre du tournage avec des flammes qui ne lui sortaient pas du derrière. Enfin, si vous permettez l'expression. Et l'odeur qui s'y accompagnait, je n'ose vous en parler. Rien qu'en pétant, je vous allumais votre cigarette à plus de 10 mètres. Je vous assure, la reine des merguez qu'on m'appelait. Un ou deux proutes au-dessus du barbecue et c'était cuit. Oh, effarant, je vous dis, complètement effarant. Tout à l'heure, vous nous parliez de la mort tragique de ce jeune homme atteint de trisomie. Est-ce qu'il y a eu d'autres accidents de ce type pendant le tournage? Eh bien, pour tout vous dire, c'est toute la colonie de trisos qui ont disparu. Comment ça? Et oui, à la fin du tournage, Topalov les avait envoyés patauger dans l'eau, un peu plus bas dans la rizière. Dans la rizière? C'est rempli de bestioles là-dedans. Ah bah je vous le donne en 1000, en 10 minutes il n'y avait plus personne. Alligator et Anaconda s'en sont donnés à cœur joie. Il restait plus une miette. Topalov a gardé toute la séquence dans le film. Vraiment terrible, mais ces jeunes acteurs, ils avaient bien de la famille. Personne n'a osé porter plainte ou même tenter quelque chose pour faire arrêter Topalov. Bien évidemment, mais il trouvait toujours le moyen de maquiller ses drames en accident. Mais vous savez bien à ce moment précis que quelque chose ne tournait pas rond. Vous auriez pu peut-être prévenir quelqu'un, je ne sais pas moi, la police ou votre famille. Oui, c'est vrai. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup. Maintenant que vous le soulignez. Parce que là, à vous entendre, on a l'impression que c'était le frère jumeau d'Hitler, hein. Non, il ne faut pas lui en vouloir, vous savez, il pratiquait un art qui différait un peu des autres, voilà tout.
Oui, mais de là à venir éliminer des acteurs pour ensuite les enregistrer sur pellicule, on atteint quand même un certain degré de sadisme. Hein. En fait, c'était un véritable holocauste, votre tournage. Oui, holocauste, j'aime beaucoup ce mot. Tenez, autre astuce de Topalov qui était un véritable génie du mal, celui-ci avait trouvé un moyen radical pour ne pas avoir à payer les indigènes, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avaient servi de figurants dans la jungle. Et comment s'y est-il pris cette fois-ci? En venant les abattre au fusil, tout simplement. Attendez une seconde, Roselyne, on est bien en train de parler d'exécution, là. Non, mais ne vous méprenez pas, mon garçon. Ce ne sont pas des êtres comme nous. Hein. Pour avoir travaillé auprès d'eux quelques jours, je peux vous assurer, de par mon expérience, qu'ils se rapprochent plus de l'animal, voire presque du cétacé que de l'homme. Déjà, ils ne parlent même pas notre langue. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Tenez, pour exemple, Topalov, qui était un véritable bout en train, avait pour l'habitude de les torturer avant de les supprimer, histoire d'amuser un peu toute la galerie. Eh bien, même dans la souffrance, on ne comprenait absolument rien à leur couinement. Ça me faisait penser un peu, vous savez, quand on se lève la nuit pour faire je ne sais quoi, et qu'on se cogne le petit doigt de pied par mégarde, contre un coin de meuble Louis XIV ou Louis XVII. On aurait plutôt tendance à crier « aïe 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 » ou « ouïe 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 » pour d'autres. Mais eux, non. Ils braillaient des tas de « agou, 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 agou ». Oh, qu'est-ce qu'on a ri avec les copains. Ah, que de bons souvenirs vous me rappelez là. Parfait. Eh bien, ma chère Roselyne, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Pour ma part, ça a été un véritable plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les coulisses de ce film, au plus haut point sulfureux. Eh bien, sachez que le plaisir a été partagé. Mais vous n'oublierez pas de diffuser mon single, hein, qui vient tout juste de sortir. En effet, Roselyne, vous avez raison, ça m'était complètement sorti de la tête. Merci de me l'avoir rappelé. On s'en écoute de suite un extrait. Everybody do the breakfast today, to go. Follow it always know we know be ready to go. Voilà, fabuleux titre de Roselyne Cravate. Pour expliquer un peu la jeunesse de cette magnifique chanson, on l'a enregistrée en 3 minutes chrono. Même le producteur n'en est pas revenu. Il a crié « Stop! Arrêtez tout, madame! C'est dans la boîte! De toute façon, on n'aura pas mieux !» Super expérience donc. Oui, merveilleuse. Dommage qu'on n'ait pas eu les droits de passage en radio. En revanche, le titre a été classé numéro 2 dans toutes les kermesses et autres carnavals de France. Je m'aperçois aussi sur mes fiches que vous êtes sur les planches en ce moment. Oui, en effet, je joue actuellement dans une pièce de théâtre intitulée Un Noël dans le cendrier, écrit par Christopher Foulcan sur une mise en scène de Pascal Sanetro. Génial! D'autres projets à venir peut-être? Absolument. J'ai été contacté récemment par 2 réalisateurs français, dont je ne connais pas encore le travail. Attendez voir que je me souvienne de leur nom. Ah oui, ça me revient. Jack et Michael. Jack et Michael? J'ai jamais entendu parler, ils sont français, vous êtes sûr? Enfin non, autant pour moi. J'ai toujours cette tendance à vouloir américaniser tous les prénoms depuis mon voyage aux États-Unis d'Amérique. Non, ils s'appellent Jackie et Michel. Voilà, c'est ça. Michel et Jackie. Ah, on voit beaucoup mieux de qui il s'agit maintenant. Eh bien, tout ce qu'on peut vous dire à leur sujet, c'est qu'ils vont sans doute, et cela j'en suis sûr, redonner un second souffle à votre carrière. Et pas qu'à votre carrière d'ailleurs. Au revoir Roselyne, et à très bientôt sur Creepy FM. À bientôt. Tant qu'à nous, chers auditeurs, on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview, avec comme invité Robert Palinski, dit le déterreur de cadavres. Un témoignage aussi passionnant qu'effrayant. Parce que pendant que vous mangiez tranquillement des bols de Choco Pops, en regardant vos petits dessins animés sous votre couette bien au chaud, eh bien Robert, lui, dans sa jeunesse, il dormait avec sa petite sœur dans des cercueils pour se réchauffer. Allez, à très bientôt les petits monstres. Et d'ici là, restez branchés.